Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les conversions d'unités de mesure. On va voir ensemble donc comment réaliser des conversions et pour ça on va d'abord aborder les 3 degrés de conversion d'unités de mesure pour les mètres. Donc il va y avoir dans un premier temps la distance, ensuite on va avoir la surface et les volumes. Dans la distance, en fait, les unités vont du kilomètre au millimètre. Dans la surface, on est sur des kilomètres carrés au millimètre carré. Et pour le volume, on part donc des kilomètres cubes jusqu'au millimètre cube. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble les 3 tableaux de conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est selon en fait ce qu'on étudie, si on est sur des distances, des surfaces ou des volumes, on va avoir un tableau de conversion bien spécifique. Dans le cadre des distances, on va avoir une seule colonne par unité de mesure. Dans le cadre des surfaces, on va en avoir 2. Et dans le cadre des volumes, on va cette fois-ci en avoir 3. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble comment placer des mesures dans des tableaux d'unités. Donc là, on voit ensemble pour une distance placer 56,7 mètres. Comment ça se passe quand on a une virgule comme ça dans une unité de mesure? Tout simplement, ce qu'on vient faire, c'est se concentrer sur la virgule et le chiffre qui précède cette virgule. Si je prends le cas de figure ici, on a le 6 avec la virgule. Et on va venir les mettre dans l'unité de mesure correspondante, c'est-à-dire les mètres. Donc je viens mettre mon 6 avec ma virgule juste devant dans les mètres. Et ensuite, je viens tout bonnement placer les chiffres qui sont juste à côté. Donc mon 5 juste avant le 6 dans la colonne des décamètres et le 7 donc juste après ma virgule qui va être dans la colonne des décimètres. On va voir ensuite maintenant un nouvel exemple et on va placer ensemble 620 décimètres. Comment ça se passe quand on n'a pas de virgule dans l'unité de mesure, comme c'était le cas précédemment? Dans ce cas de figure, en fait, on vient se concentrer sur le dernier chiffre avant l'unité de mesure, donc ici le 0 avant les décimètres, et on vient placer directement ce chiffre dans la colonne qui nous intéresse, donc les décimètres. Ici, donc, je place mon 0 dans la colonne décimètres et je viens placer tous les chiffres juste devant dans les colonnes qui sont juste après, c'est-à-dire le 2 dans la colonne des mètres et le 6 dans la colonne des décamètres. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble le niveau 2, c'est-à-dire placer une mesure dans le cadre de surface. Et on va tout de suite attaquer avec le même exemple, donc 56,7 mètres carrés cette fois. On va voir ensemble donc comment placer 56,7 mètres carrés. Comment ça se passe? Exactement la même chose. Je viens me concentrer sur ma virgule avec le chiffre qui précède et je viens placer donc ce chiffre et cette virgule dans l'unité de mesure correspondante, ici les mètres carrés. Attention, parce que là comme on est dans une surface, n'oubliez pas qu'on a 2 colonnes dans la colonne dans l'unité des mètres carrés et il faut bien la mettre dans la première colonne, celle la plus à droite. Donc là je viens mettre le 6 et la virgule dans la première colonne des mètres carrés et ensuite je place comme on a fait tout à l'heure le 5 et le 7 dans les colonnes juste à côté. Deuxième exemple, on voit ensemble cette fois-ci comment placer 620 décimètres carrés. Donc là, même cas de figure, je n'ai pas de virgule, donc je me concentre sur le dernier chiffre et je viens le placer dans l'unité de mesure correspondante, c'est-à-dire les décimètres carrés. Bien attention aussi, cette fois-ci, on a 2 colonnes dans l'unité des décimètres carrés. On vient bien la placer dans celle la plus à droite et ensuite je viens juste recopier les 2 nombres devant dans les cases qui suivent, c'est-à-dire donc le 2 dans la deuxième colonne des décimètres carrés et mon 6 dans la première colonne des mètres carrés. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir ensemble comment convertir dans une autre unité de mesure. Et on commence avec ce premier exemple, donc 4,2 décamètres qu'on va convertir en décimètres. Donc cette fois-ci, on va pareil avoir affaire à à une unité de mesure à virgule. Donc on se concentre, vous vous rappelez, sur la virgule et le nombre juste devant pour les placer dans l'unité de mesure qui nous intéresse, ici les décamètres. Donc je vais mettre mon 4 et ma virgule dans les décamètres et je place mon 2 juste après dans les mètres. Là, on vient de faire la première partie, c'est-à-dire de placer dans l'unité de mesure. Maintenant, on va attaquer la conversion en décimètres, donc dans le tableau juste en dessous. Et
ce qui se passe en fait, c'est que l'unité de mesure dans laquelle on veut convertir est plus petite de celle dans laquelle on part. Donc quand c'est comme ça, on a juste en fait à compléter notre tableau par des zéros jusqu'à arriver dans la colonne de l'unité de mesure qui nous intéresse. Ici en fait, on voit qu'on a juste un zéro à mettre pour arriver en décimètres. Donc je viens mettre mon zéro, j'enlève ma virgule des décamètres, puisqu'en fait l'unité de mesure qui nous intéresse n'est plus les décamètres, mais bel et bien les décimètres. Et donc j'obtiens 4,2 décamètres qui donne 420 décimètres. Deuxième exemple, cette fois, avec des surfaces, et on va convertir ensemble 250 mètres carrés en décamètres carrés. Premier tableau, on va d'abord placer donc, les 250 cm². Donc ici, comment ça se passe? On voit que je n'ai pas de virgule dans mon unité de mesure, donc je me concentre, comme on l'a vu avant, sur le dernier chiffre, et je viens le placer dans mon unité de mesure qui m'intéresse, donc les centimètres carrés. Je fais bien attention de le mettre dans la colonne la plus à droite, et ensuite je viens placer les nombres juste après dans les colonnes qui suivent, c'est-à-dire le 2 et le 5. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir attaquer la conversion en décamètres carrés, et cette fois-ci on est dans le cas de figure inverse de la dernière fois, où en fait on part dans une unité de mesure qui est plus petite que celle dans laquelle on arrive. Donc quand c'est comme ça, on va également compléter par des zéros, mais dans le sens inverse, donc de la droite vers la gauche, pour arriver dans l'unité de mesure qui nous intéresse, et on va bien évidemment mettre une virgule dans l'unité de mesure qui nous intéresse, comme c'est le cas ici, avec donc les décamètres carrés, c'est-à-dire que je viens compléter par des zéros depuis la deuxième colonne de mes décimètres carrés jusqu'à la première colonne de mes décamètres carrés, et je viens mettre ma virgule dans cette même colonne. Voilà, la petite erreur qu'on pourrait faire, c'est de continuer et de mettre encore un zéro dans la deuxième colonne des décamètres carrés. Or, il faut bien s'arrêter à la première colonne des décamètres carrés. Et on obtient ainsi donc 250 cm² qui nous donne 0,000250 décamètres carrés. Voilà pour cette vidéo sur les conversions, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me mettre un petit pouce si c'est le cas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Théo, ciao ciao.